car ça va être un endroit où on va pouvoir accueillir un certain nombre d'entreprises pour pouvoir les accompagner depuis l'étape de l'idée, hein, jusqu'à la création de leur entreprise et jusqu'à, pourquoi pas, une introduction en bourse. L'objectif, c'est d'aider tous ces porteurs de projets à mettre en place leur innovation et les accompagner, parce que c'est pas évident de partir de la phase d'idée, de trouver les budgets, de s'occuper de tout ce qui est la création de la valeur, des fonctionnalités qu'on veut mettre, du marketing, ce qu'on appelle maintenant le community management, se faire connaître. Tout ça, quand on crée une entreprise et ce start-up, c'est compliqué. Nous ferons des appels à projets. Nous espérons même commencer avant l'installation de ce centre d'innovation pour qu'on puisse déjà commencer à initier la culture de la création de projets dans Vélizy et bien sûr sur tout le plateau de Saclay, hein, parce qu'on va aller, on est assez ambitieux, hein, on va aller au-delà que de la ville de Vélizy-Villacoublay. Donc l'objectif, c'est qu'on fera des appels à projets sur différentes thématiques. La liste que je vais vous donner n'est pas exhaustive, mais c'est la principale. C'est autour de l'habitat 3.0. Donc tout ce qui est autour de l'écologie, des habitats qui vont pouvoir s'autosuffire, hein, en termes même d'énergie, de consommation. On aura également tout ce qui est la robotique. On a la chance d'avoir l'IUT de Vélizy, hein, spécialiste en robotique, donc on va miser un peu sur cette thématique-là. Tout ce qui tourne autour de la santé connectée et plus globalement autour de ce qu'on appelle de l'Internet des objets, c'est-à-dire un peu tous ces nouveaux gadgets qui communiquent et qui apportent beaucoup de choses pour notre vie de tous les jours. Pour la ville, ça va coûter 0 €. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est nous sommes accompagnés par une structure qui s'appelle Creative Valley, qui sont des spécialistes du domaine et qui travaillent avec des fonds publics et également des fonds privés, qui ont l'expérience de mise en place de ce qu'on appelle de centres d'innovation et d'incubateurs de start-up. D'ailleurs, ils ont leur propre incubateur au Kremlin-Bicêtre qui a dû arriver en 2012. Ils ont déjà une 20 ou trentaine de start-up qu'ils accompagnent, avec quelques succès déjà, hein. Des start-up qui ont levé des fonds, et pas quelques centaines de milliers, hein, voire des millions. Et l'avantage d'être accompagné par ces gens-là, c'est qu'ils ont cette expérience de monter ce genre de centre d'innovation avec toute la programmation qu'il y a derrière. C'est un projet qui va durer quelques années, hein, parce que c'est assez volumineux, hein, en termes d'organisation, hein. Il y a beaucoup d'interlocuteurs. On a beaucoup d'ambition pour ce projet. Et donc normalement, en termes de jalons, j'espère qu'en 2016, on est en train de négocier un endroit dans la zone d'emploi où il y a la zone d'activité avec les grands noms tels que Thales, Eiffage et autres. On est en train d'essayer de trouver ici un terrain, on en a identifié un, on est en négociation avec le propriétaire pour qu'on puisse justement installer le centre d'innovation à cet endroit-là. D'accord.